Amen. Bonjour à chacun. Ils sont bons ces temps où Dieu nous parle, où Dieu manifeste sa présence dans nos cœurs, dans nos vies. Quand j'ai préparé ce partage qu'on va avoir ensemble cet après-midi, j'ai été interpellé par un verset que l'on trouve dans les évangiles et que chacun de nous connaît parfaitement. On va le relire ensemble juste après. Et des fois, vous savez, quand on se trouve là à demander à Dieu ce qu'il voudrait finalement qu'on partage et que ça puisse enrichir l'un l'autre, on n'est pas toujours sûr que cela vienne de Dieu. On se dit, est-ce que ça ne vient pas finalement de moi? Et j'ai été simplement ce matin encouragé quand j'ai découvert sur le WhatsApp là, du groupe de ceux qui s'occupent des chants, de la vidéo et autres, les titres des chants qu'avait prévu Rosetta. Il y en avait un autre, mais du coup, comme il n'y a pas les paroles, c'était plus difficile de le prendre parce qu'il était un peu moins connu, le tout premier. Mais en tout cas, dans cette notion de tout, de totalité, c'est de cela dont on va parler cet après-midi. S'il y avait un titre peut-être à mettre à ce partage, c'est la nécessité d'être totalement renouvelé, d'être toujours trouvé totalement nouveau devant notre Dieu, renouvelé par lui et renouvelé au travers de sa présence, de Christ qui vit en nous. Comme le dira Jean, il faut qu'il croisse et que je puisse diminuer. Il faut qu'en effet, il puisse prendre toute la place. Alors, le texte que je voudrais partager avec vous, qui sera la base de notre partage cet après-midi, on le situe dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9. On va lire les versets 14 à 17. Alors c'est vrai que, pardonnez-moi, en tant qu'opticien, j'ai même pas pris mes petites lunettes pour voir de près. Donc j'espère que je n'écorcherai pas. Non, elles sont trop fortes, Marc, les tiennes. J'ai une jeune vision perturbée, c'est tout. Et du coup, je pensais m'en remettre à l'écran, mais des fois, la technologie ne nous suit pas. Donc elles sont restées au magasin. C'est pas grave, j'espère que je vais m'en sortir. Sinon, vous me pardonnerez par avance, puisqu'il faudra lire des petits caractères. Matthieu chapitre 9, verset 14, il est écrit ceci. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Et c'est là ce qui m'intéresse. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. Ce sont ces deux derniers versets, le verset 16 et le verset 17, qui vraiment m'ont interpellé, parce que dans ces versets, il est question quelque part d'une forme de saupoudrage. Quand on vient raccommoder quelque chose, on vient simplement saupoudrer la pièce principale de quelque chose, que ce soit pour un habit, que ce soit pour une outre de vin. Le morceau que l'on vient rajouter, la rustine que l'on vient mettre, c'est finalement du saupoudrage. Finalement, je me disais que le saupoudrage, notamment quant à la foi, le saupoudrage d'un petit peu de Dieu dans ma vie, il ne sert pas à grand-chose. Je dirais même qu'il ne sert à rien. Peut-être simplement à nous donner des fois bonne conscience dans telle ou telle situation que nous rencontrons, que l'on connaisse le Seigneur ou qu'on ne le connaisse pas. Force est de constater que même dans le monde dans lequel nous vivons, à des moments donnés en particulier, on va se souvenir qu'en tout cas, peut-être un Dieu existe, que peut-être Dieu dans mes affaires, ça fait du bien, que peut-être un peu de saupoudrage de foi par-ci, par-là, ça fait du bien. Mais en tout cas, ça n'agit pas profondément. Ça n'agit pas totalement dans notre vie. Et je crois qu'il est vraiment important, et c'était là le thème des chants, cette notion de tout. Il faut totalement, en effet, que nous puissions être tout à Christ. Est-ce que nous puissions être vraiment tout entier, remplis de Christ, pour pouvoir vivre tel que Christ voudrait que nous soyons là en train de vivre, et tel que nous puissions finalement traduire concrètement les sentiments qui étaient ceux qui étaient en Jésus. Je me disais que ici-bas,
on se rend compte que l'homme a vraiment du mal à changer. Quand je dis l'homme, c'est valable également pour la femme. Hein, il n'y a pas que les hommes qui ont du mal à changer, les femmes également, hein, nos sœurs, hein, ne m'en veuillez pas. Et à tel point qu'ils s'en font des conceptions. Rosetta disait tout à l'heure, on a nos conceptions, on a nos préjugés, on a nos pensées, on a nos façons de voir. Et elles sont là, elles sont bien ancrées. À tel point que, quoi qu'il arrive, ou presque, on connaît tous ce refrain qu'a pris un artiste assez célèbre qui disait qu'on ira tous au paradis. Vous connaissez ce refrain? Eh non, oui, il n'y est pas allé, lui. Oui. Quoi qu'il arrive ou presque, on est là et on pense qu'en effet, tout le monde va aller au paradis. Et je me disais, mais finalement, si on y réfléchit simplement, si on se souvient simplement que finalement, celui qui a créé le bien, qui a créé le mal, qui a créé le paradis, qui a créé également, par voie de conséquence, l'enfer, ça n'est pas l'homme. Même si l'homme voudrait aujourd'hui donner l'impression qu'il peut décider de tout un tas de choses concernant son avenir, concernant son éternité, presque décider de là où il va aller, eh bien, ce n'est pas lui qui l'a créé. Dans Genèse, alors je vais parcourir ma Bible du coup, puisque je ne les aurai pas en face de moi, les versets cet après-midi. J'ai remis mes vieilles petites gommettes là pour pouvoir retrouver les références plus rapidement. Genèse au chapitre 2 et au verset 9, il nous est rappelé que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible nous l'enseigne, le livre de la Genèse l'enseigne. C'est donc bien Dieu et non pas l'homme qui a créé le bien, qui a créé le mal. L'arbre de la connaissance était là. Et nous savons que malheureusement, l'homme et la femme se sont laissés séduire, enfin la femme en premier et l'homme ensuite par le serpent, par le malin qui était là et qui leur a dit « Mais non, vous pouvez manger du fruit de cet arbre défendu là, il ne vous fera absolument rien. » Sinon qu'en effet, ils ont découvert à leur tour le bien, le mal, quelque part le paradis et l'enfer. Mais c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. C'est Dieu qui a créé ces choses-là et ça n'est pas l'homme. Et pour autant, dans notre monde, on voudrait nous faire penser que finalement, c'est l'homme, en effet, qui va pouvoir décider de son avenir. C'est lui qui va dire on ira tous au paradis, décider de rejoindre le paradis alors que finalement, il n'est pour rien dans tout cela. Et je me disais, c'est finalement aussi absurde et aussi surprenant que si demain, l'un d'entre nous ou l'un de nos contemporains venait à dire « Ben moi, je décide que l'été, c'est après l'automne ». Ça paraît surprenant, ça paraît absurde. De la même manière que quelqu'un qui pourrait dire, par exemple, que le soleil ne se lève plus à 6 heures parce que on va modifier le système solaire, on va modifier la manière dont la Terre tourne autour du soleil, et on va modifier les choses. Et puis il ne va plus se lever à 6 heures, on va décider qu'il va se lever le soir, désormais, le soleil. Il y a une incohérence, il y a quelque chose de surprenant, il y a quelque chose même d'absurde. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas autant absurde de voir que l'homme, en ne voulant pas changer, quelque part se met dans cette position où il voudrait décider d'une chose dont lui-même n'est pas à l'origine. Ce n'est pas l'homme qui a décidé de l'existence du paradis, ce n'est pas l'homme qui a décidé de la vie éternelle, de l'éternité, là où il va la passer, et pour autant il s'abroge le droit de pouvoir se trouver à tel ou tel endroit. C'est une illusion, c'est une folie de penser que l'homme puisse décider ainsi pour son devenir. On pense bien souvent à tort parce que l'homme a besoin de se justifier, on a besoin de se justifier. On pense souvent à tort qu'on est méritant d'une éternité heureuse parce que l'on aura, ici ou là, pratiqué des choses qui sont vertueuses. Heureusement, on n'a pas tous tué. Heureusement, on n'a pas tous volé. Encore que, désormais, même quand on vole d'une manière un peu détournée, on dit que c'est même plus un vol. Heureusement, on n'a pas tous menti. Encore que, on a menti. Mais que même maintenant, le mensonge n'est plus tout à fait un mensonge. C'est plus tout à fait une vérité, mais ce n'est pas un mensonge pour autant. On galvaude un certain nombre de ces choses-là, en se dédouanant ainsi, en se disant, finalement, du fait que je n'ai pas fait ça, il n'y a pas de raison que je ne sois pas demain pour l'éternité dans une situation de confort, dans une situation agréable et au paradis. Dans la Bible, il n'y a pas que 2 ou 3 commandements. Dieu en a laissé 10. Et tout au long de ce que l'on découvre dans l'Exode, il y en a d'autres de commandements. Et autant on a une facilité à juger, et l'homme a une facilité de juger et d'évaluer ses contemporains. C'est Jésus qui nous le rappelle dans Luc au chapitre 6 et au verset 41.
C'est Jésus qui parle et qui nous dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» On a facilement tendance à se dire qu'on est au-dessus des autres, que lui a tué, que lui a volé, que lui a mal agi, et que lui, donc bien évidemment, par rapport à moi, il n'a pas le droit d'hériter du paradis, d'hériter d'une vie éternelle, d'hériter d'une vie confortable après la mort. Et ainsi, on juge nos contemporains. Mais je crois que c'est oublier le premier et le plus important des commandements. C'est celui que l'on retrouve et que Jésus rappelle dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, les versets 36 à 39. Je vais le lire donc pour vous. Jésus rappelle ceci. Un homme l'interroge, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Alors là, c'est quand même une autre paire de manches, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de ne pas avoir tué, que de peut-être penser ne jamais avoir volé ou ne jamais avoir menti, et de mettre en pratique le tout premier des commandements, qui conditionne également notre accès à une vie éternelle, à un paradis. Ce n'est pas la même chose de regarder celui qui a tué et de se dire « Est-ce que moi j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée ? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même » Ce n'est pas tout à fait pareil. Et pour autant, c'est au travers de ce premier commandement, du plus important des commandements, que Dieu veut inciter l'homme à changer de voie, que Dieu veut inciter l'homme à se détourner de sa voie. C'est ce changement radical-là que Dieu veut pour chacune de nos vies. Il le veut pour la vie de celle et de celui qui s'approche de lui, qui le découvre, qui ne le connaît pas encore, qui ne le connaît pas encore comme son sauveur personnel. Et c'est important qu'en effet, cet après-midi encore, tu puisses réaliser que c'est ce premier commandement qui est la base. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce changement-là radical, forcément, parce que dans notre nature, notre pauvre nature humaine, elle n'est pas disposée au départ à ce que, en effet, non seulement j'aime Dieu, parce que j'ai plutôt envie de faire ce que bon me semble, mais en plus que j'aime mon prochain comme moi-même. C'est encore plus compliqué, ça. Je m'aime avant d'aimer mon prochain. Mais en tout cas, c'est là ce que Dieu nous invite à faire, que je vienne à lui, que je sois dans ces temps où je le découvre, et merci Seigneur pour celles et ceux qui le découvrent en ce moment, que Dieu puisse vraiment continuer de se révéler à leur vie, comme le Dieu aimant, comme celui qui a envoyé Jésus pour sauver l'un et l'autre, mais également pour celui et celles qui suivent Jésus depuis des années. Et Rosetta le disait tout à l'heure, ça fait peut-être 20 ans, ça fait peut-être 30 ans, ça fait peut-être 50 ans, peut-être 60 ans, peut-être plus pour encore certains qui sont là cet après-midi, que je le suis, mais est-ce que ce commandement, il résonne toujours de la même manière dans ma vie ? Est-ce que c'est ce premier commandement qui est toujours là et qui montre en effet, qui témoigne que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, et mon prochain comme moi-même. Nos conceptions, nos plans, nos pensées, Rosetta le disait, c'est finalement ce qui nous éloigne du plan de Dieu pour nos vies. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et nos conceptions nous éloignent de ce plan, parce que notre vision, elle est ici-bas, elle est terrestre, elle est humaine, elle a des limites et des limites que l'on retrouve très rapidement. La vision de Dieu pour nos vies et le plan de Dieu pour nos vies nous amène en effet dans une dimension qui est différente. Une dimension avec une vision qui est là et qui nous amène pour l'éternité auprès de Jésus. Dieu a envoyé Jésus afin que notre péché n'existe plus, qu'il soit lavé, qu'il soit purifié dans le sang de Jésus. Le sang qu'a versé Jésus à la croix, c'est le sang qu'il a versé afin de couvrir nos fautes, afin de couvrir tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu dans notre vie. Et quand Dieu nous révèle cette chose importante et fondamentale pour notre salut, finalement, je réalise que je suis finalement qu'un simple pécheur et que j'ai besoin de toute la grâce de Dieu pour pouvoir en effet manifester l'amour envers Dieu, manifester l'amour envers mon prochain. Mais quand j'en suis là, finalement, je n'ai pas besoin d'un saupoudrage pour en revenir un petit peu au verset de départ. Je n'ai pas besoin d'une simple petite rustine dans un des éléments de ma vie. J'ai besoin d'une transformation totale, d'une transformation profonde
de quelque chose qui n'est pas que là en surface, qui n'est pas que saupoudré, qui n'est pas que raccommodé. J'ai vraiment besoin que Dieu me transforme, que Dieu me change et qu'il me change totalement. Et c'est valable au moment où je m'approche de lui, mais c'est valable aussi quelque part chaque jour de notre vie chrétienne. Paul rappelle dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17, je vais vous le lire très exactement pour ne pas déformer les propos de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 5, 17, je ne les connais pas par cœur, moi, Marc. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et en relisant ce verset, je me disais, on passe des fois sur des mots rapidement, mais il y a ce mot « toutes choses sont devenues nouvelles ». Pas qu'une partie des choses de notre vie qui seraient éventuellement devenues nouvelles, non. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Je crois que le saupoudrage, la rustine, c'est tout à fait l'opposé de tout, de la totalité de notre vie qui devient quelque chose de nouveau, qui devient quelque chose qui est donc à la gloire de Dieu. Je crois qu'on n'a pas besoin dans nos vies d'une rustine simplement. On n'a pas besoin de cette expression que chacun connaît de mettre finalement un emplâtre sur une jambe de bois. Je n'ai pas besoin que Dieu vienne simplement rajouter un emplâtre sur mon pauvre être en bois. Non, je n'ai pas besoin de cela. J'ai besoin vraiment d'une jambe nouvelle. J'ai besoin d'un être nouveau, un être renouvelé dans sa totalité, dans son intégralité, un être transformé par l'amour de Dieu, par la parole de Dieu. Et c'est là finalement le début de notre cheminement dans notre vie chrétienne, dans notre vie avec Dieu. Quand samedi, je revisionnais la réunion de samedi où je n'avais pas pu être, notre pasteur, lors du baptême de William, ou juste après le baptême, lui disait « C'est bien, tu as fait quelque part le premier pas, mais le baptême, ce n'est pas un aboutissement, c'est le début d'une vie. C'est le début d'une vie différente, d'une vie transformée, d'une vie régénérée, d'une vie renouvelée, mais c'est le début. » Et Cyril disait à William, oui, tu auras des difficultés, oui, tu auras des épreuves, oui, tu auras des tentations, mais tu ne les traverseras plus seul, tu les traverseras avec celui qui vit en toi, parce que tu vas garder ce contact avec lui. Alors c'est vrai que c'est là le début de notre vie chrétienne, mais finalement je me dis que chaque jour de notre vie avec Dieu, on a besoin finalement de ne pas être simplement là, saupoudré de la présence de Dieu. On n'a pas besoin d'être simplement rustiné par Dieu. On a besoin réellement de revêtir un habit nouveau. On a vraiment besoin d'être à nouveau un nouveau réceptacle. Une outre, c'est un objet qui recevait le vin à l'époque. Et de la même manière que l'outre recevait, on est là pour recevoir notre Dieu, mais le recevoir chaque jour dans sa totalité, dans sa plénitude. Alors pour revenir aux deux versets initiaux de ce partage qu'on va un petit peu approfondir, on va relire peut-être Matthieu 9, verset 16. Je vais le relire pour vous. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. Alors en effet, le raccommodage, je me souviens, étant plus jeune, avoir eu des fois, vous savez, les genoux qui étaient un petit peu abîmés de mes pantalons, parce qu'à l'école, on se traînait un petit peu sur les genoux. Et il y avait deux solutions, enfin trois. La première, on changeait le pantalon. La deuxième, on pouvait recoudre. Et la troisième, je me souviens qu'on mettait aussi des petits emplâtres là-dessus, des figurines, des choses plus ou moins sympathiques et rigolotes. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces choses-là entraînent une chose. Elles viennent couvrir une faiblesse. Je n'ai pas besoin dans ma vie chrétienne, je n'ai pas besoin dans ma vie avec Dieu que Dieu ne vienne que simplement couvrir une faiblesse. Parce que de toute façon, tout le reste du vieil habit dont je suis revêtu, eh bien, ne va pas être aussi résistant que ce nouveau morceau d'étoffe. Et bien souvent, en effet, c'est souvent ce morceau d'étoffe-là qui va rester, et puis tout le reste va partir en lambeaux. J'ai besoin, en effet, d'être constamment renouvelé, constamment rafraîchi, constamment transformé par l'Esprit de Dieu et renouvelé au quotidien. J'ai besoin de cela afin que l'habit que je porte soit toujours un habit neuf. Je voudrais vous rappeler cette parabole du fils prodigue dans Luc au chapitre 15 et au verset 22. Il est question de ce fils qui, à un moment donné, a décidé de demander à son père son héritage pour prendre son indépendance, prendre son autonomie. Et puis il est parti, il a dilapidé son héritage, et quand la famine est survenue, il s'est retrouvé là à garder les pourceaux,
Il ne pouvait même pas, nous dit la Bible, il ne pouvait même pas se nourrir des carreaux qu'on donnait aux pourceaux. Même la nourriture pour les pourceaux, il n'y avait rien pour lui. Et étant entré en lui-même, il a décidé de retourner voir son père. Et au verset 22 de Luc, au chapitre 15, le verset 22, il nous est dit ceci, Luc 15, 22, « Mais le père dit à ses serviteurs, alors qu'il venait de voir son fils revenir, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. C'est ce que fait finalement notre Dieu. Dans son immense amour, au moment où je viens à lui pour la première fois, au moment où, après peut-être des moments où je me suis égaré, je reviens également à lui, eh bien Dieu me revêt de la plus belle robe, que son nom soit béni. C'est de cela dont nous avons besoin. Ce n'est pas d'un saupoudrage, ce n'est pas d'un raccommodage, c'est d'une robe tout entière qui soit renouvelée par notre Dieu. La plus belle robe. Alors on le sait, hein, un vêtement, le plus beau soit-il, le plus cher soit-il, et pas forcément un vêtement qui va rester beau et en très bon état très très longtemps. On a besoin, en effet, pour chacun de nos vêtements, de les entretenir, de les passer à la machine, parce que on va être là, on va venir les tâcher, on va avoir besoin en effet de les repasser, tout à fait, parce que on va faire des faux plis sur notre manière de porter le vêtement. Et finalement, on a besoin de laver souvent nos vêtements quand on est enfant, un petit peu moins quand on est adulte, encore que. Mais en tout cas, il y a là comme des taches, comme des mauvaises choses qui viennent et qui se mettent et qui se posent sur notre vêtement. Et notre vêtement, à un moment donné, même si c'était le plus beau au départ, même s'il était blanc, eh bien, il prend plutôt une tournure qui n'est plus très très blanche. Il prend une tournure qui a des taches. Il y a là comme des impuretés qui se sont logées sur notre vêtement. Et finalement, dans la vie de la foi, dans notre vie avec Dieu, je crois qu'au quotidien, il se passe à peu près la même chose. Dieu nous revêt d'une robe blanche, de la plus belle des robes. Il nous voit au travers du sang de Jésus et c'est ce qui nous donne cette capacité, cette possibilité d'être vus par Dieu comme étant revêtus d'une robe blanche. Et merci Seigneur pour son sang, merci pour cette robe blanche. Mais en effet, des impuretés sont là et notre quotidien, malheureusement, il est fait d'impuretés qui viennent entacher la blancheur et l'éclat de la robe que Dieu nous a partagée, avec laquelle Dieu nous a revêtus. Eh bien, pour la foi, au lieu d'une lessive, au lieu d'un Ariel ou de je ne sais quelle autre marque, je connais que celle-là d'ailleurs, le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle une chose, c'est qu'il y a pour notre foi, il y a pour notre vie intérieure, notre vie avec Dieu, il y a également un entretien particulier pour notre robe. Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 8 nous rappelle ceci. « Dieu prend plaisir à ce que tu fais, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Notre pasteur parlait dimanche à l'occasion du week-end de la Pentecôte, reparler, nous rappeler à nouveau cette nécessité d'une vie importante de l'Esprit. Et l'huile, nous le savons, elle manifeste l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies. Je crois que si l'on veut à un moment donné d'un vêtement qui était blanc et qui est devenu tacheté d'impureté, lui redonner de l'éclat et de la blancheur, combien il est important que nous soyons au contact de Dieu, combien il est important que nous soyons au contact de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu se déverse à nouveau sur chacune de nos vies, que l'Esprit de Dieu se déverse profondément dans nos vies. Non pas simplement en surface, non pas un simple jeté, un simple saupoudrage, mais quelque chose de profond. Et quelque chose de profond qui s'établit dans une relation profonde avec notre Dieu. Il y a le temps que nous passons ensemble et c'est un temps qui est béni, mais il y a aussi ce temps où je suis seul avec mon Dieu et où Dieu me visite, et où Dieu me rafraîchit, et où Dieu me donne à nouveau son onction, me donne à nouveau son Saint-Esprit, pour que je puisse en effet être à nouveau revêtu d'un vêtement qui est blanc. Il y a aussi un texte dans l'Apocalypse, au chapitre 3, il y en a plusieurs, mais celui-ci en tout cas que je voudrais partager avec vous, chapitre 3, les versets 17 et 18, qui nous parlent de ces vêtements également. Chapitre 3, versets 17 et 18, il nous est dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur est la vérité. Non, pardonnez-moi, je suis sur la référence d'avant. On n'a plus l'habitude avec les petites gommettes, et je suis sur la gommette d'avant. Excusez-moi. Apocalypse au chapitre 3, il est question donc des lettres aux églises. Chapitre 3, versets 17 et 18. Je ne trouvais pas en plus le verset 20 que je vais lire après. « Je suis riche et je me suis enrichi. Tu dis que tu es riche et que tu t'es enrichi.
et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Dans cette lettre aux églises, dans cette révélation qu'a l'apôtre Jean, eh bien, en effet, il nous est recommandé de ne pas nous endormir sur nos lauriers. On s'imagine des fois bien des choses, et Rosetta le disait, on s'imagine que parce que ça fait 20 ans qu'on est converti, qu'on a participé à 2000 réunions et ainsi de suite, que tout est acquis et que tout va bien. Notre manteau, il peut être malgré tout tacheté d'impureté. Notre manteau, il peut être malgré tout à nouveau gangréné et gagné par le péché. Et combien on a besoin que ce ne soit pas un rafistolage, mais que ce soit quelque chose qui soit changé en profondeur. Que le vêtement, nous puissions en être revêtus en totalité, ce vêtement blanc que Dieu veut partager avec nous. Il est dit un petit peu plus loin au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et quelle grâce, en effet, pour celui qui s'approche de Dieu, de réaliser que si tu viens à Dieu, c'est parce que Dieu, à un moment donné, a frappé à ta porte, à la porte de ton cœur. Que tu puisses simplement lui ouvrir ton cœur, parce que tu connaîtras quelque chose que tu n'as jamais connu jusqu'alors, parce que tu connaîtras le salut en Jésus-Christ. Tu connaîtras cette libération du poids du péché sur ta vie qui entrave finalement simplement le fait que ton cœur soit heureux, soit joyeux, soit rempli de joie, rempli de paix. Et je me disais, en lisant ce verset, je le partageais avec les jeunes la semaine dernière, Dieu continue à frapper à nos cœurs. Hein. Et tous les jours, Dieu continue à frapper à nos cœurs. Il frappe au cœur de celle et de celui qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu, mais il frappe également au cœur de celle et celui qui marche avec lui depuis tant d'années, depuis peu ou depuis tant d'années. Et il continue à nous interpeller. Il continue à nous dire, oui, fais attention, ne tombe pas dans une forme de suffisance. Souviens-toi que la réalité de ta vie, ça peut être à un moment donné que tu sois pauvre, aveugle et nu, et que tu as besoin de te revêtir de ce manteau blanc, de ce vêtement que je veux te donner. Le verset initial, la seconde partie, le verset 17 de l'évangile de Matthieu, je vais le relire, nous disait ceci. Verset 16, il était question donc de ce morceau de drap que l'on vient mettre sur un habit déchiré. Le verset 17 nous parle des outres. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Je regardais pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe quand on met un liquide en fermentation. J'ai regardé un petit peu sur le dictionnaire, sur Internet. Et en fait, ce qui se passe quand on met un liquide en fermentation dans un récipient quel qu'il soit, la fermentation engendre deux choses, une augmentation de la température et du coup une dilatation. Et c'est ce qui va en effet expliquer que si une outre usagée se trouve être simplement colmatée et qu'on vient mettre du vin nouveau à l'intérieur qui va fermenter, ben ce vin nouveau va monter en température, va se dilater et donc va faire en effet exploser l'outre en question. Et le vin va se répandre. Le vin, je me disais finalement, pour nous, c'est l'image du sang de Jésus. Quand on commémore cette scène, le temps de la Sainte Seine, eh bien, en effet, on partage le pain, mais on partage également le vin en souvenir du sang de Jésus qui a été versé. Et je crois que l'image est là pour nous, et elle est importante de se dire que finalement, si je suis un réceptacle du sang de Jésus dans ma vie, je n'ai pas besoin simplement que le sang de Jésus tapisse un petit morceau du réceptacle que je suis, mais que le sang de Jésus puisse inonder complètement ma vie, inonder tout mon être, et que Dieu permette que je sois en effet un nouvel être qui reçoit complètement le sang de Jésus dans tous les recoins de notre vie. Il y a des endroits des fois où on se dit, Seigneur, sur ça, j'ai pas trop envie que tu y ailles. Laisse-moi faire, je vais pouvoir gérer, je vais m'en sortir, je vais faire différemment. Je ne compte pas forcément sur toi. Mais je crois que quand Jésus, enfin j'en suis même persuadé, parce que quand Jésus est mort à la croix, quand Jésus a versé son sang pour chacun de nous, pour chacune de nos fautes, chacun de nos péchés, quand il a manifesté vraiment le fait qu'il était l'auteur de notre salut, il l'a été pour tous les domaines de notre vie. Et le sang de Jésus peut se répandre dans chacun des interstices finalement du réceptacle que nous représentons.
Et on parlait tout à l'heure de totalité. Et c'est vrai que je crois que c'est vraiment en totalité qu'il nous faut être à Christ. C'est en totalité qu'il nous faut nous laisser imprégner de Christ. Il n'y a pas de zone cachée, de zone réservée, de zone de non-droit pour Dieu dans nos vies. En tout cas, s'il y en a, il faut remédier à cela afin que le sang de Jésus puisse passer dans la totalité de notre vie. Le sang de Jésus, c'est certes le sang du sacrifice, mais c'est aussi le sang de l'alliance nouvelle. Les évangiles nous le rappellent, c'est le sang de cette alliance nouvelle. Et là où l'homme, lui, ne voulait pas changer, imaginez qu'à un moment donné, il pouvait voir l'accès du paradis ouvert, Dieu a envoyé Jésus afin de créer un nouveau pacte, de créer une nouvelle alliance. Et c'est dans cette alliance nouvelle, l'alliance en son sang, dans le sang de Jésus, que nous avons cet accès en effet à l'éternité auprès de notre Dieu. Que son nom soit béni. Je regardais, je me souvenais de ce passage qu'on trouve dans Josué que je vais vous partager. Et je me dis que notre vie, bien souvent, elle est peut-être un peu comme celle des Gabaonites. Alors pour celles et ceux qui ne se souviennent pas forcément ou qui ne connaissent pas ce passage de la Bible dans le livre de Josué, alors que le peuple d'Israël est là en train de prendre possession du pays, qui est le pays promis, eh bien il y a un peuple qui est un peuple qui réfléchit, en l'occurrence les Gabaonites, et voyant tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en gros là où Israël arrive, eh bien c'est la débâcle et Israël est toujours vainqueur, ils se disent en gros s'ils s'en prennent à nous, il va se passer à peu près la même chose. Et pour éviter cela, ils vont user de ruses. User de ruses et ils vont faire un chemin relativement court, mais dans lequel ils vont s'accoutrer de telle manière que quand ils vont arriver devant Josué, ils vont paraître comme des gens qui arrivent de très 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 loin. Ils vont comme ça pouvoir réaliser un pacte avec le peuple d'Israël et sauver leur vie. Mais il y a deux versets qui ont retenu mon attention. Josué 9, verset 3, il y en a trois, le 3, le 4 et le 5. Josué 9, verset 3. Il nous est dit, les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Et ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal. Je me dis, c'est quand même surprenant que, alors qu'on sait que dans une outre vieille, raccommodée, on va retrouver du vin par terre, c'est assez surprenant que dans un vêtement auquel on va apporter un raccommodage, eh bien on sait qu'il ne va pas durer bien longtemps. Pourtant, ces personnes-là, ce peuple-là, avait toujours à sa disposition de vieilles outres et de vieux vêtements. J'ai fait le parallèle avec notre vie d'aujourd'hui. Et je me dis que finalement, on reste trop souvent attaché à nos vieilles outres, trop souvent attaché à nos vieux vêtements. Et plutôt que de s'en débarrasser, plutôt que de nous en débarrasser, on est là et on veut les conserver. Un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, on garde au fond de nos cœurs, au fond de nos vies, des choses en se disant « Allez, ça, je les gérerai plus tard, Seigneur ». C'est surprenant de voir que, alors il le savait certainement, ce peuple-là, qu'une outre percée, elle allait forcément répandre le vin par terre. Mais pour autant, ils avaient avec eux des vieilles outres. Ils avaient avec eux de vieux vêtements. Pensez, quand on fait le nettoyage de printemps, vous savez, à la maison, on a tendance à évacuer certaines choses, à jeter certaines choses. Chez moi, ma femme jette trop de choses. À tel point qu'il y a des fois, quand je veux remettre une chemise ou un t-shirt, je me dis, tiens, il a disparu. Ça va des fois un peu trop loin. Mais je me dis qu'il vaut mieux que ça aille trop loin que de s'arrêter trop tôt. Parce que ce qui est valable pour le vêtement, et c'est de l'humour, vous l'aurez compris, mais dans nos vies, dans notre vie personnelle, dans notre vie intime, ce qui n'est pas la gloire de Dieu, à un moment donné, si je dis, je le laisse de côté, je ne veux pas m'en occuper tout de suite, Dieu te dit le contraire. Dieu me dit le contraire. Débarrasse-toi de cela tout de suite. Enlève les vieilles outres, enlève les vieux vêtements. N'aie pas l'opportunité, comme les Gabaonites, à un moment donné, de pouvoir les ressortir et de pouvoir à nouveau t'en servir. Parce que les choses sont passées, les choses anciennes, elles sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Et je me permettrai de rajouter, toutes choses sont devenues totalement nouvelles. Amen. Alors, pour terminer en conclusion, je me disais que, en effet, l'homme pense qu'il ne faut pas changer. Il se fait lui-même ses propres conceptions, ses propres idées, sa propre vision de ce que va être son éternité. La Bible, elle, nous enseigne finalement tellement le contraire, tellement le besoin de changer, de laisser Dieu régner dans nos vies. Mais
pour recevoir cela, il ne faut pas donner qu'une petite partie, il ne faut pas s'attendre à un simple raccommodage de Dieu dans nos vies, il ne faut pas s'attendre simplement à un saupoudrage de la vie de Dieu pour que nous changions, pour que nous soyons transformés, que nous soyons agréables à Dieu. Ce qui va permettre de faire naître en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui va nous permettre d'accéder en effet à une vie pour l'éternité auprès de Dieu, c'est qu'en effet on accepte d'être complètement transformé, complètement inondé de la présence de Dieu, de son esprit, de sa grâce, de son sang, et cela renouvelé sans cesse, renouvelé chaque matin. Je vous laisse un dernier verset avant de conclure, c'est toujours dans l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 5. Il est dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » C'est parce qu'on sera revêtu d'un vêtement blanc, c'est parce que notre réceptacle ne sera pas raccommodé, mais qui sera entièrement rempli de la présence de Dieu, qu'en effet nous pourrons nous projeter dans une éternité heureuse, dans une éternité auprès de notre Dieu. Que vraiment nous puissions peut-être simplement retenir ces choses et se dire que finalement c'est chaque jour, à chaque instant de chaque jour, que Dieu veut nous remplir, que Dieu veut nous imprégner de lui, et ne pas vivre avec Dieu des choses qui soient des simples raccommodages, mais qui soient des choses pleines et entières. Que son nom soit béni. Seigneur, nous te bénissons en effet pour la richesse de ta parole. Seigneur, merci parce qu'elle nous enseigne, Seigneur, pour notre quotidien. Mon Dieu, merci parce que ton Saint-Esprit se manifeste, ton Saint-Esprit est à l'œuvre, Seigneur, et combien il vient confirmer, Seigneur, ce que nous pensons, ce que nous voulons apporter, Seigneur, et je t'en remercie. Merci pour ta présence, Seigneur, merci pour en effet le Saint-Esprit qui est là et qui met certainement le doigt sur des choses que nous avons besoin de régler, Seigneur, et nous ne voulons pas rester à moitié avec toi, Seigneur. Nous savons que c'est ceux qui seront tièdes, Seigneur, tu les vomiras de ta bouche, Seigneur, quand viendra le temps de décider de l'éternité. Alors nous ne voulons pas, Seigneur, faire autre chose que te laisser nous remplir intégralement, totalement. Oui, Seigneur, prends tout dans nos vies. Oui, Seigneur, prends tout dans chacune de nos vies. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Voilà, merci Patrick. En écoutant tout ça, je me disais, Dieu est patient quand même. Il est patient avec nous. Parce que des fois, on est un peu dur j'allais dire de la feuille. Hein? Et il faut que sans arrêt. Ouais. Mais bon, comme dit l'apôtre dans son épître, dans le Nouveau Testament, sa patience est notre salut, heureusement. Alors bénissons Dieu pour sa patience à notre égard. Alléluia. Voilà, on veut garder ces choses dans notre cœur. Peut-être on va terminer, je vous demanderai peut-être de prier pour moi, comme ça arrive de temps en temps. Vendredi, j'ai des obsèques. Vous savez, les pompes funèbres vous appellent. Voilà, une famille protestante cherche un pasteur, ils connaissent personne. Alors protestante, j'allais dire protestante de nom. Hein. C'est le titre juste, parce que j'ai parlé avec la famille, je me suis bien rendu compte que... Voilà, mais bon, je prends ça comme une opportunité de prêcher l'évangile. Donc vendredi après-midi, en début d'après-midi, je serai au cimetière de la Seine. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup du monde ou pas, j'en sais rien. Je ne sais pas où je mets les pieds, j'en sais rien. Mais voilà, priez pour moi, pour que le Seigneur m'inspire et que ce soit l'occasion que ces gens entendent la parole. Enfin, moi, j'ai toujours, en général, à moins d'un imprévu, j'ai toujours accepté parce que je trouve que c'est des occasions de parler du Seigneur. Donc, je dis ça pourquoi ? Pour que vous puissiez prier pour moi, pour que Dieu m'aide. Hein, et que ces gens, des fois un mot, une parole, que ça puisse les faire réfléchir. Hein, voilà. On se sépare par la prière, on demande au Seigneur sa grâce. Peut-être Marie-Yvonne, vous voulez prier pour nous, s'il vous plaît, que le Seigneur nous raccompagne. Merci.